Bonjour et bienvenue les traders rentables, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du plan de trading. Comme le disait Benjamin Franklin, « If you fail to plan, you are planning to fail ». Ce qui peut se traduire par « ne pas faire de plan, c'est planifier d'échouer ». Et ce conseil de vie s'applique parfaitement à l'univers du trading. Si vous voulez vraiment réussir en trading, il est primordial de prendre le temps de réfléchir et de vous auto-analyser pour rédiger une feuille de route sur mesure. Faire un plan de trading demande du temps, des efforts et des recherches pour développer une approche ou une méthodologie qui vous ressemble et fonctionne sur les marchés financiers. Mais c'est un investissement gagnant. Avec un plan de trading réfléchi, vous saurez sur quel marché négocier, où placer vos take profit, quand réduire vos pertes et où se trouvent les opportunités. N'hésitez pas à nous partager en commentaire les astuces que vous utilisez déjà. Voici mes conseils pour vous aider à réaliser un bon plan de trading. C'est parti! Un plan de trading peut s'apparenter au business plan d'un entrepreneur. C'est une feuille de route qui précise concrètement le champ d'action et les objectifs d'un trader lorsqu'il se lance. Le plan de trading inclut les moyens et les actions que vous allez mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Premier conseil, incluez une checklist de votre mood de trading. On débute tout de suite par le premier conseil concernant votre mental de trader. Lorsque l'on est trader, l'état d'esprit est essentiel pour réussir dans la durée. Il est donc nécessaire d'être toujours dans de bonnes dispositions mentales avant de se lancer dans une session. Préparez quelques questions à vous poser avant d'ouvrir votre logiciel de trading, comme par exemple « Ai-je bien dormi ? Suis-je prêt à accepter mes pertes ? Suis-je dans de bonnes conditions pour trader ?» Il vaut mieux rater une session de trading plutôt que de risquer de perdre de l'argent et de la motivation en le faisant un jour où vous n'êtes pas en condition. Mon deuxième conseil est de vous tenir informé des grands événements de l'actualité économique. C'est essentiel pour comprendre comment les marchés s'infléchissent. C'est la base de l'analyse fondamentale et elle vous aide à anticiper les mouvements des marchés. Listez les différentes sources d'informations qui vont vous aider à savoir ce qui se passe dans l'actualité. Trouvez des calendriers économiques qui vous renseignent sur le ou les marchés sur lesquels vous faites du trading. Déterminez aussi la fréquence à laquelle vous devez aller les consulter. On enchaîne sur le troisième conseil qui consiste à établir des scénarios. Vous vous demandez ce que j'entends par là? C'est simple, vos décisions en trading doivent respecter des scénarios préétablis, que le marché soit haussier, baissier ou en range. Ces scénarios sont tout simplement composés de plusieurs règles permettant de déterminer quand acheter, vendre ou tenir une position. Il peut par exemple s'agir d'une règle temporelle, le scénario s'exécute à une heure donnée. Les règles peuvent être actionnées manuellement ou intégrées dans votre logiciel de trading et s'exécuter automatiquement. Pensez à le noter également. La mise en place de ces scénarios se fait sur la base de vos analyses graphiques et de vos analyses techniques en général. Les scénarios sont un outil important pour lutter contre vos émotions et rester rationnel, quels que soient les mouvements du marché et les résultats de vos positions. Mon quatrième conseil va vous aider pour réussir votre analyse graphique. Quel que soit votre style de trading, vous allez choisir des unités de temps pour faire vos études graphiques. Elles vous permettent de paramétrer votre logiciel d'analyse graphique et ainsi visualiser les cours rapidement et efficacement. L'ajout d'indicateurs et d'alertes va vous offrir une aide précieuse à la prise de décision. Vous pouvez par exemple mettre l'indicateur BSI sous forme d'histogramme dans le graphique principal avec des valeurs suivantes. Quand la valeur est plus 100 en vert, cela indique une tendance haussière. Quand la valeur est moins 100 en rouge, cela indique une tendance baissière. Les valeurs moins 50, 0 et plus 50 n'indiquent aucun signal. Ces indicateurs vous permettent de confirmer les tendances, les résistances, les supports, les chiffres ronds ou chiffres pivots, les creux et les sommets par exemple. On passe tout de suite au cinquième conseil. Dans votre plan de trading, définissez quels sont les signaux d'entrée sur une position et notez clairement de n'acheter que lorsqu'ils sont au vert. Ça peut être la cassure d'un niveau technique, la droite d'un indicateur, etc. De la même manière, votre stratégie de sortie doit être précise. La mise en place de stop-loss doit toujours être faite de manière raisonnée, la tête froide. Dès que votre stratégie est invalidée, il faut en sortir. L'utilisation de marqueurs facilement identifiables comme l'indice haut-bas peut vous aider à facilement prendre vos décisions.
En définissant et en respectant vos objectifs de profit, vous apprenez aussi à sortir d'une position gagnante sans être trop gourmand et prendre des risques inutiles. Mon 6e conseil, je vous en parle souvent, concerne le money management. Un trader expérimenté sait qu'il est nécessaire de définir clairement des règles de money management avant de se lancer. Il s'agit d'abord de définir la somme d'argent que vous allez consacrer au trading. Vous ne devez jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Le trading comporte des risques, alors en investissant trop d'argent d'un seul coup, vous allez vous affliger un stress inutile. Il est plus malin de commencer par investir une somme raisonnable. Vous pourrez utiliser au fur et à mesure les gains réalisés pour augmenter votre capital de trading. Le money management comprend aussi le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, tant pour les transactions individuelles que pour votre stratégie de trading dans son ensemble. Déjà, on vous recommande de vous limiter à 1% de votre capital par transaction. Il est possible d'avoir plus de positions perdantes que de positions gagnantes et d'être rentable. C'est une question de risque et de récompense. Les traders aiment utiliser un ratio risque-rendement de 1 pour 3 ou plus. Cela signifie que le bénéfice possible réalisé sur une transaction sera au moins le triple de la perte potentielle. Pour calculer le rapport risque-rendement, comparez le montant que vous risquez au gain potentiel. Par exemple, si vous risquez 10 € sur une transaction et que le gain potentiel est de 40, le rapport risque-récompense est de 1 pour 4. Et puis vous pouvez vous permettre de mettre en place des règles simples comme stopper une session de trading après 3 trades perdants par exemple. Enfin, mon 7e et dernier conseil est de commencer un journal de trading comme FixiTrade par exemple. Pour qu'un plan de trading fonctionne, il doit être appuyé sur un journal de trading. Votre journal de trading vous permet de documenter vos transactions pour vous aider à déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous allez y inclure les détails techniques, comme les points d'entrée et de sortie d'une transaction, mais aussi le raisonnement derrière vos décisions et vos émotions. Si vous vous écartez de votre plan, écrivez pourquoi vous l'avez fait et quel en était le résultat. Plus votre journal est détaillé, mieux c'est. Incluez des screenshots des cours et de vos positions pour être capable d'en faire l'analyse par la suite. Vous pourrez ainsi affiner votre plan de trading et valider qu'il contient une méthode pour être gagnant sur le long terme. Pour conclure, sachez que mettre en place un plan de trading solide fait toute la différence entre les traders qui réussissent et les autres. Un bon plan de trading vous permet de ne jamais laisser vos émotions brouiller vos décisions et d'appliquer une méthode éprouvée au fil du temps. Un bon plan de trading est le moyen essentiel pour faire de vrais profits de trading dans le temps. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour améliorer votre trading. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si vous avez aimé le contenu en commentaire et on se dit à bientôt sur les marchés financiers. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.